Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Caroline Masson-Lambrecht qui nous reçoit dans son institut Bone Relax Form. Alors Caroline, bonjour. Bonjour. Donc votre spécialité c'est le massage. Exactement. Voilà. Donc Caroline propose plein de choses différentes que je vais vous lister. Que Voilà. je suis obligée de lire mes petites notes parce que je ne les connais pas par cœur. Donc vous proposez le massage californien, le massage ayurvédique, le massage du dos, Oui, la réflexologie plantaire, un massage spécial future maman, tout à fait. un massage spécial sportif, Évidemment. le massage taille traditionnel, on reviendra peut-être un petit peu dessus aussi, le massage amincissant, le massage raffermissant, et alors, il y a 3 choses qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, le massage sur mesure, Tout à dont fait. on va parler tout de suite. Ensuite, comme les grosses chaleurs vont arriver très bientôt... Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Il y en a un qui est très très bien, qui est le soin jambes lourdes réfrigérant, dont Tout on à va fait. parler aussi. Mhm. On va également parler du Kobido, qui est un Exactement. massage facial japonais, mais vous allez nous raconter un petit peu en quoi ça consiste. Et puis donc, on va commencer peut-être par le massage sur mesure. C'est quoi le massage sur mesure alors ? Alors, le massage sur mesure, il se différencie un tout petit peu des autres, encore que quel que soit, de toute manière, le massage, il est adapté à la personne que l'on est en train de masser. Et donc, le massage sur mesure, c'est vraiment prendre en compte, comme une ordonnance comme médicale, bien Oui. qu'on n'ait pas le droit d'utiliser le terme Oui, médical, oui, oui. mais on suit vraiment à la lettre les demandes et les attentes du patient, entre guillemets, selon vraiment Ses besoins. ses besoins, on va pas dire ses désirs, parce que ça peut être tendancieux. On va rester à ses besoins, voilà, ses besoins et à son ressenti. D'accord. Voilà. Oui, par exemple, moi je viens et je vous dis en ce moment j'ai hyper mal au dos entre les omoplates, etc. Et vous allez insister Exactement. là-dessus. C'est-à-dire que par exemple sur un massage d'une heure, généralement ce qui est proposé c'est un massage face dorsale, face abdominale, Oui. de la tête aux pieds, en passant par les mains, enfin les bras, les mains, le ventre, les jambes, les pieds, bref, corporel. Mais on insistera beaucoup plus avec des manœuvres beaucoup plus ciblées et un temps beaucoup plus imparti sur l'endroit où vous avez une petite tension. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait. Histoire de bien dénouer les nœuds ou quelquefois même ça peut être dû au stress. Et donc, si vous me dites par exemple je suis hyper stressée, on accentuera beaucoup plus sur les extrémités. Ah oui. Parce qu'il faut insister sur les extrémités quand on est stressé. Exactement. Ça, je savais pas du tout. Voilà, un massage au niveau de la tête ou au niveau des pieds. Ah oui. Ça déstresse, ça repose, c'est beaucoup plus relaxant. Les personnes restent plus... s'évadent. Voilà. C'est vrai que le massage crânien, on est vite relaxé. Exactement, parce qu'en fait, au niveau du crâne, vous avez aussi des points énergétiques, des points de sensibilité plus aigus. Et donc, même si vous avez l'impression, quand on vous fait un massage au niveau du crâne, enfin au niveau du corps en général, mais au niveau du crâne en particulier, que on va sur des petits points un peu au hasard, c'est pas des petits points au hasard. C'est vraiment, on sait vraiment là où on pose le doigt, où on effectue une pression, voire un effleurage, voire une pression glissée ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est Tout très a un sens particulier. et rien n'est fait par hasard. Exactement. Évidemment. Et sans vouloir empiéter sur le monde de la coiffure, parce que c'est pas du tout mon travail, mais si vous, quand vous massez le crâne, si vous, touchez les cheveux d'une façon un peu particulière, le cheveu, il fait partie de vous, il vit. Donc, si vous voulez, c'est un ressenti effectif qui s'établit au niveau sensoriel et donc au niveau relax. Ok, super. Voilà. Ok, donc voilà pour le massage sur mesure. Alors, comme les grosses chaleurs arrivent, dès la semaine prochaine, donc il y a ce fameux soin jambes lourdes réfrigérant. Alors, en quoi ça consiste ça ? Alors, c'est un soin qui se fait sur à peu près 1 heure, pareil. C'est un soin qui consiste à réfrigérer et alléger les sensations de congestion, de jambes congestionnées, de jambes lourdes, de fatigue. Bon, en plus de ça, comme l'été, on ne peut pas se promener en maillot de bain à Bonne, n'est-ce pas ? Et qu'on ne peut pas être forcément en tongue, ce que je déteste. Mais bref, on est toujours engourdi, on se sent lourd, collant, etc. Donc c'est un soin qui consiste en un massage relativement tonique au niveau des jambes, relativement appuyé, un massage drainant, lymphatique, qui consiste à la relancer, ou du moins si elle n'a
besoin de la relancer parce qu'elle... Mais enfin, à réactiver, ou à l'aider, ou à la... donner plus de vigueur à la circulation lymphatique et à la circulation veineuse. D'accord. Donc en plus de ça, on passe sur tout ce qui va être méridien des organes détoxifiants, on passe ça de toute manière au niveau des jambes, mais c'est pareil, ça entraîne une relaxation, ça entraîne une sensation plus légère. Ouais. Donc ensuite, une fois que tout ce petit massage-là est fait, il y a des moments faits avec des huiles. Bon, les miennes sont naturelles bio, elles sont françaises. Il y a un complexe de base. À cela, j'ajoute des agrumes, toujours, parce que c'est apaisant, c'est hydratant. Dans celui-ci de massage, de complexe d'huile, vous avez toujours un vénitonique, plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la vigne vierge, du tilleul, du marronnier, voilà, c'est pour les plus importants. Et puis je rajoute toujours un petit peu de Goltry, ou c'est pas de la vigne vierge, c'est de la vigne rouge. De la vigne rouge, voilà, oui, c'est ça. Toujours un peu de Goltry, arnica ou calendula. Ok. Ça, c'est des contractants musculaires. Mais comme on masse au niveau de tout ce qui est gastrocnémien et au niveau des ischios ou des quadriceps, c'est quand même des muscles. Bah oui. Et donc ça leur fait du bien d'être un peu décontractés. Bah oui, ils sont contents. Voilà, eux aussi, ils en profitent. Donc ils sont, voilà, on passe un petit peu de temps à les masser. Et ensuite, hop, voilà. Ensuite, en fait, je prépare à l'avance une préparation, disons-nous, une lotion dite cryogénique, qui n'est évidemment pas cryogénique, puisque la cryogénie, c'est 0 ou moins 30 degrés en dessous. Oui, oui. Donc elle est conservée au frais, elle est très froide. Les principes actifs, elle est à base de camphre, de menthol, de guarana, de lierre, d'eau de mer. Et si vous voulez, oui, ça c'est déjà pas mal. Il y a du fucus également. D'accord. Donc tout ça c'est des principes actifs qui vont rafraîchir. Mais aussi qui ont énormément, d'ailleurs. Et puis qui ont une intensité, une intention un peu sur l'amincissement, la fermeté. Ah oui, au niveau de la fermeté Voilà. des tissus, d'accord. Mais ce qui est intéressant, alors évidemment vous allez me dire oui non mais c'est pas on ne veut pas un massage raffermissant ou amincissant ou un massage réfrigérant. Oui mais c'est quand même bien. Mais c'est quand même bien parce que le fait est que si vous avez les jambes congestionnées, ce soin, si vous voulez, va faire en sorte que les tissus vont effectivement se raffermir un peu. Ouais. Et donc, quand les tissus se raffermissent, je veux dire que la lotion, elle va pénétrer au plus profond, mais de toute manière au niveau dermique. D'accord. Et au niveau dermique, vous avez tout ce qui est vascularisation, tout ce qui est lymphe. Et vous avez aussi, et là j'en perds ce que je vais vous lire. Donc tout ce qui va être production un petit peu, en dessous il y a la couche adipeuse, mais tout ce qui va être production un petit peu de cellulite. Oui, c'est ça. Et donc la cellulite, elle induit une mauvaise circulation. Donc la mauvaise circulation induit que vous avez les jambes lourdes. Voilà. Et donc, pour pallier à tout ça, il faut un ensemble de plantes et qui vont avoir des principes actifs qui vont soulager tout ce genre de problèmes. Okay. Donc, cette bande-là est plongée imbibée bien dans cette lotion, elle est bien imbibée. Elle est bien froide. Vous pouvez donc essayer un coup, Vera. Oui, je vous emballe du petit doigt de pied jusqu'au plus haut de la cuisse. D'accord. Parce que le pied, il n'est pas tout seul au bout de la jambe, il en fait partie aussi. Et figurez-vous qu'il est aussi vascularisé. C'est bêta, mais c'est comme ça. Et donc, avec le pied, il a à peu près 7000 terminaisons nerveuses. Ok. Donc, inutile de vous dire que les sensations que vous allez avoir au niveau du petit doigt de pied, elles vont remonter tout le long de votre corps. Okay. Donc ça fait du bien. Donc on emballe, voilà, je vais montrer par exemple. On va commencer au niveau du mollet, parce que voilà. Je sais pas si on voit. Ça va voilà. Donc souplesse. Souplesse, tout à fait, vous avez vu. Donc on emballe comme ça, voilà. Et on laisse poser à peu près 20-25 minutes. Bon, alors ça c'est ma petite pub à moi. Pendant ce temps-là, comme j'aime pas trop rester sans rien faire, je fais un massage crânien. Oh, génial. Abdominal pour les personnes qui aiment et bras mains. Voilà. Ok. Et puis donc, une fois que vous avez bien reposé, je vous démomifie parce que vous êtes c'est ça. Et en fait, ensuite, je refais un
petit bout de ce massage, Ouais. mais avec l'application d'un gel Mhm. qui est aussi froid Mhm. et qui a les mêmes principes actifs que les lotions. On repart, on vole, quoi. Oui, si vous pouvez. Non, mais j'imagine Non, mais ça très fait bien la vraiment sensation de jambes très légères. Voilà, et en plus de Voilà. ça, c'est un soin. Alors après, je ne peux pas vous dire que ça va durer pendant une éternité, Bah, bien sûr que non. mais selon les personnes, ça dure entre 24 et 36 heures, Ok. pour certaines. Mhm. Voilà. Donc, l'idéal, c'est peut-être d'essayer de le faire en matinée, parce que, bah, ma foi, vous avez toute la journée derrière. Ouais. Après, encore une fois, un massage, l'heure d'un massage, c'est très subjectif. Il y a des personnes qui vont se sentir très bien en le faisant dès le matin, Mhm. puis il y en a d'autres pour qui, au contraire, c'est le soir où elles évacuent tous les problèmes, c'est ça. où elles se posent, et donc elles préfèrent le soir. Ça, Ouais. c'est à vous de C'est choisir. quelque chose qu'on peut faire aussi, par exemple, si on a, je sais pas moi, un mariage et qu'il risque de faire chaud, Oui. on le fait la veille et du coup, Exactement. on se sentira mieux. Exactement. J'ai sur des, ces j'ai des talents. personnes donc, qui participent à des événements et elles viennent toujours le faire juste avant. Eh oui. Parce que quand vous devez rester, même si c'est, j'allais dire, bon, alors en hiver, c'est un peu froid, hein, je vous accorde que quand vous sortez, vous savez pourquoi, vous êtes resté 25 minutes Ouais. sur ma table emballée. Mais ces personnes qui participent à des événements, donc ça veut dire qu'elles restent debout longtemps. Ouais. Donc je vous fais pas de dessin, quand vous piétinez, voilà, On a mal aux jambes. Hein. les pieds et les jambes. Ouais. En plus de ça, vous êtes généralement pas en basket, en tout cas pour les dames. Non. Ça veut dire que vous êtes perché sur des talons. Dans le meilleur des cas, vous êtes sur des trotteurs, sinon vous êtes sur des stilettos. Donc, comment vous dire que vous êtes drôlement bien au moins. Très Alors, très mal, oui. voilà. Donc, soit avant, soit après. Ouais. Mais de toute manière, ça soulage grandement. Ok. Donc voilà, je conseille. Bah oui, puis moi j'ai très envie d'essayer et c'est pas la première fois qu'on en parle, Caroline. Oui. On en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'est rencontrés et c'est vraiment quelque chose que je vais essayer. Eh ben, avec plaisir. Allez donc. Et ce troisième massage dont on veut parler, Ah non, on voulait aussi parler du massage thaï traditionnel. Oui, alors bon, les massages thaï, il y a deux écoles. Ouais, Il y a un massage qui se fait sur futon oui, et il y a un massage qui se fait sur table. ok. Moi, j'ai choisi de le faire sur table. C'est un massage, après, qui diffère peut-être un petit peu d'un massage sur futon, parce que les positions, La vôtre en tout cas, Mm. sont un peu différentes. Mm. Mais sinon, Les bienfaits sont les mêmes. les bienfaits sont les mêmes, les points énergétiques sont les mêmes, c'est la même façon d'un massage profond et appuyé. Mm. Ça diffère pas en grand-chose en définitive. On est d'accord que le massage thaï, vous me reprenez si je me trompe, c'est plutôt un massage qui va apporter de l'énergie à la personne. Exactement, Ouais, tout à c'est fait. ça. Donc, encore une fois, pendant ce massage, bon, d'abord, le but du jeu, c'est quand même que vous soyez détendu. Donc, c'est que, en gros, vous ayez votre esprit qui vagabonde. Mm. Et puis, mais encore une fois, la praticienne ou le praticien, c'est très bien, lui, ce qu'il fait, où il va, et donc, j'allais dire, dans quel sens il entreprend son massage. Oui, bien sûr. Donc voilà, si jamais vous dormez en plus avec la chaleur, il y a le massage thaï. Voilà, mais de toute manière, le but du jeu, c'est que même vous vous assoupissiez, histoire que vous soyez bien. Oui, quand même. Voilà. Que le moment soit sympa. Exactement. Agréable. Exactement. Ok, et du coup, on va aussi parler du Kobido. Voilà, nous passons de la Chine au Japon. Voilà, ah ben voilà, exactement. Donc le Kobido, c'est un massage facial japonais, c'est ça? Exactement. Qui Alors. sert à quoi? Alors, ça s'appelle Kobido en japonais, en français, voie traditionnelle de la beauté. Il y en a qui savent faire court, il y en a qui font plus long, peut-être plus poétique. C'est joli. Voilà. Donc c'est un massage dit ancestral parce que bon, moi j'ai toujours un peu un sens critique, alors voilà, avant qu'on vienne me prouver que, enfin, c'est ce qui est peut-être possible d'ailleurs, mais que dans les textes datant, allez on va remonter, on sera déjà peut-être pas mal, jusqu'au 18e on en parle. D'accord. Voilà, bon, après c'est très personnel, encore une fois, j'ai été dressée à la fac où il faut avoir un esprit ouvert et critique. D'accord. Mais mis à part ça, bon, c'est un massage qui se diffère du modelage esthétique parce que, encore une fois, attendez, dans un modelage esthétique, il y a un protocole et un certain chemin à suivre. Le Kobido, c'est exactement la même chose. Oui. Seulement, on va cibler des points faciaux qui ne seront pas forcément ciblés en esthétique. Ok. Le but du jeu, c'est pas la même chose. La première chose en esthétique, bon d'accord, c'est de repulper, de relaxer, de revitaliser, ce qu'on voit sur toutes les pubs et partout dans les instituts. Le but du jeu du Kobido, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur. Parce que plus vous allez en profondeur, plus l'intensité va être de mise et plus les bienfaits au niveau
visuel, ça d'accord, ça se voit tout de suite, mais surtout au niveau interne, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est au niveau interne que j'ai perdu en définitive. D'accord. Donc, c'est un massage qui peut paraître dur, parce qu'on a des manœuvres de piquetage, on a des manœuvres de pianotage, on a des manœuvres de ce qu'on appellera un petit peu de battage, en gros, des petites tapettes, voilà. Bon, c'est pas forcément... Ça, ces manœuvres-là sont pas forcément très agréables, parce que, encore une fois, si vous voulez que ça agisse, il faut que ce soit intense. Bien que, je l'ai testé avec vous. Mais c'est quand même relaxant. C'est quand même hyper relaxant. Voilà. Et c'est loin, mais vraiment, c'est pas du tout désagréable. Non. Bien au contraire. Non. Non, vraiment. C'est-à-dire que la première idée, on se dit, bon, ça va pas être agréable. Et puis... Si, ça l'est quand même. Oui, mais il faut... Après, ça dépend peut-être de la sensibilité de la personne. Aussi. Ouais. Moi, j'ai une personne ou deux qui sont venues. Bon, ben... Elles n'ont pas forcément apprécié, elles trouvaient que c'était trop dur. Ouais, c'est peut-être des personnes qui aiment plus tout ce qui est effleurage et du coup... Qui correspondent plus peut-être à un modelage. Oui, voilà. C'est ça. Bon. Dans un Kobido, vous avez aussi des manœuvres plus douces. Mais l'intérêt de la chose, c'est vraiment travailler en profondeur. Il faut des résultats, quoi. Donc, exactement. Non, puis franchement, c'est bluffant, hein, ça se voit. Je veux dire, vous repartez... j'ai pas de crème de soin particulière, j'ai une petite huile de massage, mais sinon, voilà, c'est tout. Oui, ça repulpe et ça donne bonne mine. Une petite main qui travaille toute seule. Quoi d'autre aussi? Alors, donc, on cible des points faciaux bien précis. Comme on travaille au niveau des yeux, bon, ça c'est un petit peu à côté, on travaille un petit peu sur le yoga des yeux. Donc, ça c'est aussi intéressant. Alors, c'est pas une séance de yoga, on est bien d'accord, c'est pas mon métier. Mais il y a certaines manœuvres qui peuvent rappeler un peu le yoga des yeux. Et ça, c'est intéressant parce que ça défatigue, ça déstresse. C'est vraiment c'est un toucher un petit peu particulier. Et puis, on travaille aussi au niveau de certains points AVC, visage. Bon, alors... n'allez pas me chercher en responsabilité si jamais il y a quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que si vous avez un AVC, vous allez en ressortir toute guillerette, tout va bien. Voilà. Malheureusement, vous pouvez tout à fait rester avec des problèmes faciaux. Néanmoins, le fait d'actionner ces points, bon, ça peut aider peut-être à contrecarrer un peu les effets d'un AVC. D'accord. Voilà. Je ne savais pas du tout ça. D'accord. Voilà, et puis, dernier point. En fait, au niveau du visage, vous avez certaines zones qui, comme au niveau des pieds, correspondraient à une sorte de réflexologie du visage. Donc, à la fin, on travaille sur ces points. Et le fait d'actionner ces points, en fait, vous avez une corrélation avec les organes abdominaux. Par exemple, la vésicule, au niveau des intestins, au niveau de la vessie, enfin voilà. Et donc, en fait, c'est un massage qui... qui est vous disiez au début, en fait, qui est global et qui est interne. Voilà. Alors, par contre, il est clair que vous ressortez du salon, je vous promets que l'effet est bluffant. Ça, c'est vraiment assez intéressant. C'est vrai que les traits, vous avez le visage, il est repulpé, les traits sont lissés, vous êtes défatigué, moi je suis bluffée à chaque fois. Il y a un avant et un après. Ouais, on va dire ça, oui, pas forcément, ça peut vexer, mais c'est un peu... oui, non, on est pas conscient, de toute façon, si on vient c'est un peu ça quand même. Par contre, alors, il y a des fois des personnes qui me font, c'est super, vous allez me faire rajeunir d'au moins 10 ans. Non, c'est pas non plus un procédé miraculeux. C'est méchante, mais c'est pas lourde. Non. Voilà. Je veux dire, bon, après, on aide, on défatigue, mais c'est pas un lifting. Mais si on le fait... Non, voilà, c'est pas un lifting. Mais si on le fait régulièrement, est-ce que ça permet de ralentir un peu aussi... Non, ça entretient la peau. Voilà, ça entretient la peau, ça entretient les tissus. Oui. Si vous le faites régulièrement, en fait, ça entretient le modelé global du visage, ça entretient... si vous voulez, on travaille jusqu'au décolleté. D'accord. Donc, ça entretient, ça refermit un peu tout ce qui va être pec. Parce qu'on passe sur les pecs, pas sur la poitrine, on est bien d'accord, mais au niveau pectoral, on passe au niveau tout ce qui va être le cou, tout ce qui va être les muscles du cou, qui s'appelle le sternocléidien mastoïdien. D'accord. Et donc...
Bon, alors évidemment, votre muscle, il se relâche pas, vous n'êtes pas tout plissé, enfin, vous n'êtes pas tout à fait c'est, quoi, c'est pas un accordéon, mais ça entretient une certaine fermeté, et puis un certain port au niveau de la tête, enfin, bon, voilà. Et je vous dis encore une fois, les pommettes, enfin, ce qui serait aujourd'hui ce qu'on voit en contouring, et ben, de manière tout à fait naturelle et sans forcément, après, un petit peu de maquillage, mais là c'est pas moi, ça aide à entretenir de manière naturelle et non artificielle par maquillage. Non invasive. Voilà, bon, oui, parce que aujourd'hui, bon, on est bien d'accord, hein, les cosmétiques font des progrès énormes, mais ça reste quand même des cosmétiques. Ouais. Mais là, ce n'est pas mon domaine. Non, on terminé. s'arrête au massage. Exactement. Ok, super. Donc, voilà tout ce que propose Caroline et plein d'autres choses encore dont elle pourra vous parler quand vous la rencontrerez. Mais en tout cas, si vous avez des problèmes de jambes lourdes, si vous avez envie d'avoir un coup d'éclat sur le visage, d'être repulpé, etc., plus d'énergie avec le massage taille, et puis, ou alors un massage sur mesure parce que vous avez des tensions quelconques, et ben Caroline est là, à Beaune. Voilà. Pour vous aider pour tout ça. Voilà, pour vous faire du bien. Selon vos disponibilités et pas les miennes. Parce que c'est important. Oui, Caroline se rend toujours très disponible. Voilà. C'est une grande sinusoïdale au niveau des horaires. Merci beaucoup, Caroline. Mais non, c'est moi, Madame Cole. Merci beaucoup d'être venue passer un petit moment. Et puis, quand vous voulez. Avec grand plaisir, hein, je vais venir, ça c'est sûr. J'espère bien, vous attends. À très bientôt, au revoir. Au revoir.